nous est alloué. Ceci ne justifie jamais. Je songeais de nouveau au vieux Jim. Il s'était tué à un âge très avancé, de sorte que lorsqu'il se réincarnerait, ce serait sans doute pour peu de temps seulement. Honorable Lama, demandai-je, à quoi sert la peur? Pourquoi nous fait-elle tant souffrir? Je me suis déjà aperçu que les choses que je redoutais le plus n'arrivaient jamais. Et pourtant, je continue à les redouter. Le lama se mit à rire. Nous en sommes tous là. Nous avons peur de l'inconnu. Et pourtant, la peur a son utilité. Elle nous aiguillonne lorsque nous aurions tendance à nous relâcher. Elle nous donne une force accrue, grâce à laquelle nous évitons les accidents. C'est un stimulant qui nous fortifie et nous aide à surmonter notre penchant à la paresse. Tu ne ferais pas ton travail d'école si tu ne craignais pas ton professeur et si tu ne craignais pas de paraître stupide devant les camarades. Des moines entraient dans le sanctuaire, les chellahs allaient et venaient, allumant d'autres lampes à beurre, d'autres à sans-sort. Nous nous levâmes et nous sortîmes dans la fraîcheur du soir, tandis qu'une brise légère agitait les feuilles des saules. Les grandes trompettes sonnèrent de lointain du potola, et les murs de la masserie et de l'oracle s'en renvoyèrent les échos affaiblis. Bon, ben voilà, c'est fini pour cette histoire. Je vais la mettre sur truc et puis, sur YouTube et puis surtout liker si vous pouvez et partagez et abonnez-vous. Bonne journée à vous. Quatrième, alors abonnez-vous, partagez et likez si ça vous tente. Alors là, c'est la suite de cette âme qui doit revenir sur terre. Elle s'est reposée, blablabla. Et voilà. Alors, l'âme se reposa jusqu'à ce que l'heure et les circonstances de son retour sur terre aient été fixées. Voilà qui me plaît, m'exclamai-je. Je trouve tout cela très intéressant. Mon guide me sourit avant de continuer. À un moment prédéterminé, l'âme en attente fut appelée et conduite dans le monde de l'homme par l'un de ceux qui incombent cette tâche. Ils s'arrêtèrent, invisibles aux yeux de chair, observant les futurs parents, examinant la maison pour s'assurer qu'elle offrirait à l'homme les possibilités d'apprendre la leçon qui devait être apprise. Cette fois, satisfaits, ils se retirèrent. Quelques mois plus tard, la future mère sentait en elle le brusque mouvement du fœtus. Lorsque l'âme y entra et l'anima en temps voulu, le bébé naquit dans le monde de l'homme. L'âme qui avait autrefois habité le corps du vieux Song reprenait maintenant la lutte avec les nerfs et le cerveau récalcitrant de l'enfant Wang, né dans une humble famille d'un village de pêcheurs en Chine. Une fois encore, les hautes vibrations de l'âme descendirent à l'octave inférieure, celle des vibrations d'un corps charnel. Je réfléchis longuement, et je finis par dire, honorable lama, puisque on en était ainsi, pourquoi les gens ont-ils peur de la mort, qui n'est que la délivrance des peines de cette terre? C'est là une question raisonnable, Chang, répondit mon guide. Si nous pouvions nous rappeler la joie de l'autre monde, beaucoup d'entre nous seraient incapables de supporter la vivicitude de celui-ci. Et c'est pourquoi la peur et la mort nous a été inculquées. Me jetant un regard de biais, empreint d'ironie, il fit observer: certains d'entre nous n'aiment pas l'école.
n'aime pas la discipline, y est indispensable. Pourtant, lorsqu'on grandit et qu'on devient adulte, on comprend les avantages de l'école. Ce serait une erreur de la quitter trop vite et d'espérer néanmoins parfaire son instruction. De même, est-ce une faute que de mettre fin à sa vie avant l'heure fixée par le destin? Je méditais sur ces paroles, car quelques jours plus tôt, un vieux moine illettré et malade s'était jeté du haut d'un ermitage. Il avait eu un caractère atrabilaire et refusait toutes les offres assistantes. Oui, où je suis où là moi? Bon, ben ça va bien aller pour ça. Oui, le vieux Jim était plus heureux mort que vivant, me dis-je. C'était une délivrance pour lui et pour les autres. Seigneur, demandai-je, alors le moine Jim a eu tort de se suicider? Oui, Chang, il a eu grandement tort, répondit mon guide. Un homme ou une femme doit passer un certain laps de temps sur cette terre. Si l'on met fin à sa vie prématurément, on doit retourner presque aussitôt sur terre. C'est pourquoi certains bébés meurent au bout de quelques mois. Ce sont les âmes de suicidés qui se réincarnent pour compléter le temps qu'ils auraient dû vivre auparavant. Le suicide ne justifie jamais et c'est une grave offense contre soi-même, contre son moi supérieur. Mais, Seigneur, dis-je, et ces Japonais de haut rang qui se suicident à grand pompe afin de laver l'honneur familial, il faut certainement beaucoup de courage pour accomplir un acte semblable. Non, Chang, dit mon guide, avec force, non. Le vrai courage, ce n'est pas de mourir, mais de vivre, malgré les épreuves, malgré les souffrances. Mourir est facile, vivre, voilà qui est courageux. La manifestation théâtrale de défi qui accompagne le suicide cérémoniel ne doit pas nous faire oublier que c'est là un acte répréhensible. Nous sommes ici-bas pour apprendre et nous ne pouvons apprendre qu'en vivant le laps de temps qui nous est alloué.